Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez surtout le moral, car comme vous le savez actuellement, donc en ce moment même, mais depuis, on va remonter à des années, on a un jeu malsain qui s'est mis en place par rapport à l'élite, entre guillemets, dirigeante de ce pays, qui s'amuse à nous fracasser le moral par des décisions qui vont systématiquement à l'encontre de nos intérêts, nous, la nation, et qui sont systématiquement dramatiques et qui donc influent sur le moral. Ils jouent un jeu volontairement malsain de nous saper le moral pour nous, donc comme le nom l'indique, nous démoraliser pour qu'ensuite on se soumette encore davantage aux perversions et aux trahisons qui vont ensuite nous imposer, trahison par rapport à nous-mêmes et à l'État. Donc ce sont des ennemis de la France et ils ne s'en cachent même plus. Et ils continuent à faire leur jeu de sape, mais il est tellement visible. Si on le dénonce, c'est qu'il est visible. Et si on arrive à le dénoncer à plusieurs et de manière pertinente, c'est qu'il est vraiment, vraiment visible. Mais ils ne s'en cachent pas. De toute façon, ils savent qu'ils peuvent montrer leur forfaiture sans aucun. Ils n'ont plus besoin de la dissimuler. Ils le savent. Qu'on les a grillés, mais eux, ils savent qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ont les pouvoirs de le faire. Ils ont le pouvoir coercitif qui les protège et qui nous écrase. Ils peuvent nous l'envoyer quand ils veulent. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent. D'ailleurs, l'intitulé de ce live, faux live évidemment, puisque je suis en direct, mais pas en direct. C'est un enregistrement comme vous l'avez remarqué. C'est plus pratique pour moi parce que j'ai du mal à trouver des horaires et puis là je sais que j'ai un petit créneau donc c'est pratique. Je suis désolé pour ceux qui aiment le live mais j'ai du mal à trouver des moments. J'essaierai d'en faire. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire prochainement sur Twitch pour avoir une liberté de pensée et de parole un peu plus large. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc je pense que j'en ferai prochainement. Je vous donnerai les informations nécessaires à l'occasion quand ça se présentera. Vous serez avertis de toute façon. Et donc, je poursuis mon propos. Donc, avant toute chose, pensez aussi également, comme indiqué en menu déroulant dans la vidéo, pensez à vous abonner, c'est gratuit et c'est encore légal, jusqu'à preuve du contraire, et d'un nouveau décret. Et donc, comme intitulé aujourd'hui ce live, nous sommes gouvernés par des gens qui utilisent des décrets matin, midi et soir pour faire passer et donc nous imposer des lois ou un fonctionnement ou une direction nationale qui serait à l'encontre de nos intérêts, mais de force. Donc, ils n'ont que le décret comme possibilité. Donc, ils l'ont utilisé en long, en large et en travers. Donc, la France n'est plus la République française, maçonnique, évidemment, il fallait le comprendre, mais maintenant, ça va s'appeler la République de Décrétie. Voilà. Avec le drapeau maçonnique français, bleu, blanc, rouge, évidemment. L'hymne national français, de maçonnique, évidemment, de Rouget de Lille, mais évidemment, toujours il faut bien appeler la chose telle qu'elle doit s'appeler. Donc c'est la décrétie, c'est plus la France. On peut aussi appeler ça la décrépitude, où on vit dans un pays qui se délite et qui est détruit par des gens qu'on a entre guillemets élus. Et pour le coup, l'habillage d'un homme qui gère la France en ce moment, parce que c'est une multinationale, la France c'est plus un pays finalement. Hein. C'est une chose comme ça qui a été achetée, qui se vend, qui s'achète, qui se vend, avec une ou deux jambes, c'est selon d'ailleurs le maître à penser, celui qui a mis l'habillage d'un homme et pour lequel on a voté 2 fois de suite, entre guillemets voté, parce que je n'ai plus confiance en aucune institution ni aucun système. Donc le système par la voix du peuple qui, en nombre, s'il est majoritaire, met la personne à la tête de la nation. Non, c'est faux, j'y crois plus, j'y ai jamais vraiment cru d'ailleurs, mais là c'est terminé, j'y crois plus. Je sais qu'ils sont capables de tricher matin, midi et soir, donc pourquoi ils auraient triché pour le poste ultime du pays? Vous pensez qu'ils vont pas tricher là? Si c'est là où s'il y a un endroit où il faut tricher, c'est là. Ils vont pas tricher pour une élection municipale, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ça, il n'y a pas d'enjeu dans les élections municipales. Mais là, par contre, là, avec la décrétie, quand on a transformé ce pays en décrétie, c'était parce qu'il y avait un but très important, eschatologiquement parlant, évidemment, pas un but politique quelconque, non, non, c'est toujours l'eschatologie qui dirige, parce que à partir du moment où la maçonnerie a piraté la France il y a 3 siècles à peu près, on va arranger avec l'époque c'est un peu moins de 3 siècles, mais bon, peu importe, avec la Révolution française en 1789, et la fameuse prise de la Bastille, et donc on est passé de la monarchie à la démocratie dans l'espace de quelques décennies, parce qu'il y a eu des retours de la monarchie, etc., peu importe. Et à la fin, on a eu des gouvernements, on a voté des sénateurs, des ministres, on a fait des lois, on a des législateurs, et il n'y a plus rien du tout entre l'homme et l'homme, il y a plus de roi, et donc le lien entre l'homme et Dieu, c'est fini. Peu importe, je suis pas en train de défendre la royauté, loin de là. Je résume rapidement de l'évolution française. Donc depuis 2 siècles et demi, on va dire, on a donc la France qui est dirigée par ses concitoyens. C'est le peuple qui choisit sa destinée. Apparemment, c'est comme ça qu'on nous a vendu le projet et qu'on continue à nous le vendre avec ses valeurs à défendre.
belles valeurs, n'est-ce pas? Et elles sont, faut les chercher. Je cherche. Hein. Moi, on me dit des valeurs. Je dis où ça? Moi, je vois beaucoup de voleurs. Je vois beaucoup de dévalorisation de beaucoup de choses aussi, mais je ne vois pas de valeur tout court. Ou alors, j'ai pas compris le mot valeur et je ne comprends pas ce qu'on me montre en fait. Voilà. Quand on montre la trahison, le mensonge, la crapulerie, la bassesse, la lâcheté, j'appelle pas ça des valeurs, moi. Hein, c'est pas des valeurs du tout, au contraire. Donc, en France, on est dans cet état de fait en décrétie, et je pense que il y a une loi qui a été votée donc au mois d'août 2023. Je pense que c'est un décret, j'ai un doute, mais je pense que c'en est un. J'ai pas vérifié avant de commencer le live, donc tant pis. On va dire que c'est quelque chose qui ressemble à un décret et qui a été voté en rapport avec ils appellent ça la reprogrammation militaire. Vous savez, cette loi avec le SNU, Service National Universel. Enfin, ils changent des noms, ils noient tout ça. En réalité, c'est juste pour faire la guerre, hein, tout simplement. Tu as programmation militaire avec un pays féminé comme dans lequel on vit. La plupart des gens n'ont jamais utilisé, ne serait-ce que, à part ceux qui sont dans des milieux particuliers, mais personne n'a touché une arme de sa vie dans ce pays, à part donc, hormis les chasseurs évidemment, et ceux qui ont fait leur service militaire ou les soldats je parle en France, hein, je parle pas des étrangers qui ont vécu ailleurs, qui ont fait peut-être leur service ailleurs et qui sont venus en France. Je parle des Français. Il y a très peu de gens qui ont touché une arme dans leur vie. À part évidemment un fusil. Je parle pas de ça. Et encore, je suis même pas sûr. Et puis même, entre toucher et puis s'en servir dans la vraie vie, je ne pense pas qu'ils connaissent. Et encore moins aller faire la guerre en se disant, je vais shooter le mec en face ou c'est lui qui va me shooter. Ça rentre même pas dans la tête d'un Français de base. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tout de suite, ça rentrera jamais. Donc en plus, aller le faire pour des intérêts, il y a aucun intérêt. Enfin, c'est pas les intérêts français, c'est pas les intérêts de la personne. Bref, donc ils sont en train de donc cette loi de programmation militaire qui a été votée au mois d'août, enfin loi, donc décret probablement en 2023, qui dit en gros, en substance, que l'État pourra, si une situation d'urgence l'impose, donc alors ils sont restés larges, ils ont bien travaillé, on voit bien qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont venus déterminer les mots à utiliser précisément dans quel ordre, pour pas tomber sur un vice de forme, pour qu'ensuite les gens disent non, ça marche pas, parce que ça rentre en contradiction avec tel ou tel truc qui est déjà dans l'incide de la Constitution, donc c'est pas possible. Bref, Constitution qui fout le matin, midi, soir du pied, ça c'est pas un problème, mais bon, peu importe. Donc légalement, ils se sont arrangés avec ces termes bateaux pour pouvoir passer entre les gouttes, donc pour naviguer. C'est pour ça que c'est les termes bateaux. Ils naviguent entre la légalité pour vous faire avaler ce mensonge. Et ils nous disent en gros que donc si la nécessité s'en fait sentir, si c'est un besoin impérieux, donc une urgence telle que une guerre, tel qu'un cataclysme, telle une tempête ou quelque chose comme ça, ou une épidémie donc sanitaire, etc., quelque chose d'urgent et contre lequel il va falloir agir vite sans poser trop de questions. Donc, à ce moment-là, on pourra, donc dans tous ces cas de figure, réquisitionner des hommes, enfin des humains, quoi, des personnes, les hommes et les biens pour lutter contre ces événements qui vont impacter notre vie et peut-être même risquer de nous renvoyer, je ne sais pas où, en tout cas notre existence, si notre existence en dépend. Donc, il va falloir lutter contre ces choses-là. C'est eux qui décident, et c'est eux qui jugent la politique du dos mouillant en se disant, bon, là, la Russie, ils veulent nous envahir. Je parle de ce qu'a dit le camé, la biatch du nom qui nous dirige depuis 7 ans et demi, plus qu'il a passé 5 ans à l'économie. Ça fait 12 ans, un peu plus de 12 ans qu'il est là. Et donc, l'agent d'Atali dans la main, qui évidemment, toujours pareil, il n'est pas tombé du ciel. Et ben, donc, ils décrètent donc, que c'est eux qui décident en fonction de l'urgence, donc la politique du dos mouillé, s'il faut à ce moment-là nous enrôler de force, par exemple. Et l'exemple, il n'y a pas besoin de le chercher, c'est la guerre. Ils sont en train de nous ramener vers la guerre. Donc la politique McKinseyiste de la bouche de Macron, qui est de nous alarmer avec sa tête défragmentée, reprogrammée, qui nous parle avec ces entités qui prennent. Donc il y a des ventriloques. Hein, Macron, c'est juste la marionnette. Il y a quelqu'un qui parle à sa place et qui nous dit voilà, c'est la guerre et la guerre ici sur notre terre. Il va falloir réagir. Donc on va envoyer des troupes au sol, des troupes. Ensuite, on va aller au pays des troupes où on peut vivre avec des couples à 3 ou 4 personnes, en tout bien, tout déshonneur, évidemment. On peut se mélanger. Pour ceux qui ne savent pas le concept, qui ne connaissent pas le concept du trouble, renseignez-vous. Mais en France, on aime bien ça, même si ça se dit pas ouvertement, mais c'est comme ça. Et donc, au pays des troupes, ils veulent envoyer des troupes, ou plutôt un troupeau, ils estiment, ils espèrent, enfin, ils supposent, et ils pourront le faire, je veux dire. Donc ça, c'est magnifique, et de force. Hein. Ou donc pour ça ou pour d'autres choses, un cataclysme naturel, il va falloir payer de votre poche pour reconstruire le pays, par exemple, s'il y a une tempête. Alors c'est eux qui, encore une fois, je le répète, c'est selon leur définition de la situation. Ils regardent ce qui se passe, sous-entendez qu'ils vont provoquer les choses, évidemment, je ferme la parenthèse,
ils vont regarder ce qui se passe. Ah mon Dieu, c'est grave, ça coûte des sous, il va falloir faire quelque chose. Ok, combien on a d'épargne en France? 200 milliards? On va en prendre 50 de force. Et on va utiliser pour reconstruire des digues parce qu'il y a eu la mer, réchauffement climatique, sous les sonnettes du réchauffement climatique. Et même Gilbert Montagny, il l'a pas vu venir celle-là. Et pourtant, au niveau, il est équipé. Mais c'est pas de sa faute. Lui, il est équipé, il est non équipé. Nous sommes équipés et on l'a pas vu venir non plus. Donc, réchauffement climatique, toute la côte atlantique est noyée, donc il va falloir reconstruire. Voilà. Allez, 50 milliards qu'on prend sur votre argent. Tes bas de laine, tout ce qui traîne, tout ce que tu as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Ça va te mettre en place. Et les inconnus, ils l'ont pas chanté par hasard. C'était pas des prophètes. Ils avaient juste observé la situation en leur temps, il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, ça va se réaliser. Alors, si c'est pas ça, ça va être une épidémie, peut-être, je ne sais pas. Et cette épidémie, elle va encore provoquer. On aura besoin d'argent. On aura besoin d'argent. Allez, lâche l'oseille. Et puis voilà. À la fin, le combo, c'est pas ça. C'est l'argent et les hommes. Et là, ça va être encore mieux. Et là, c'est la guerre. C'est pas l'épidémie, c'est pas catastrophe naturelle. C'est la guerre. Et c'est là où on se dirige, en réalité. On se dirige, mais pas vraiment. Je vais y venir juste après que je termine, je déroule mon propos. Donc là, la guerre, c'est maintenant. C'est vite, c'est tout de suite. Vite, allez, donne l'argent, tais-toi. Donc sous-entendu, ce décret, il va nous obliger à nous enrôler pour tous les gens qui sont susceptibles d'être dans la fourchette d'âge, c'est-à-dire, je pense, 18 ans jusqu'à, en général, c'est 55, quelque chose comme ça. On peut aller beaucoup plus loin avec ces crapules. Donc de toute la jeunesse et puis toute la force de frappe du pays économique, tous les gens en force dans l'âge de pouvoir combattre. Donc c'est la base du pays, c'est à cette fourchette d'âge, 18-60 ans. Hommes comme femmes probablement, ils vont pas avoir de limite. En tout cas les jeunes, ils vont les prendre, ça c'est sans pitié. Si jamais on arrive à ce cas de figure, évidemment. Et donc voilà, ils veulent, et puis en plus, vous prendre votre argent. Donc ils vont mettre tout le monde au combat. Ils vont envoyer des gens faire la guerre de force, ils vont vous donner de l'argent pour vous motiver, ça c'est sûr, et puis cet argent-là, ils vont le prendre à ceux qui ont de l'argent, voilà. Donc les pauvres, ils vont partir au combat, ils vont se faire motiver par de l'oseille. Ceux qui n'auront plus rien à faire, ils iront se faire exterminer là-bas en espérant rapporter un peu d'oseille à leur famille ou en espérant gagner de l'argent et revenir vivants et repartir, continuer leur vie. C'est une utopie, mais il faut être vraiment bercé trop près du mur, avoir trop joué à la course pendant toute sa vie, ou être trop stupide pour croire que c'est possible ce genre de choses. Mais il y en a, ça marche toujours. Vous donnez un beau paquet de billets et les gens, ils voient plus rien, ils voient que l'argent, ils vont au casse-pipe. Et donc, ensuite, voilà, il faudra motiver les uns et puis ensuite dépouiller les autres pour que ceux qu'on motive, on puisse les motiver avec de l'argent. Et puis, l'effort de guerre, de toute façon, il coûte de l'argent. Donc, il va falloir armer, etc. Donc, hors de question que ceux qui vont profiter de la guerre dépensent de l'argent. Au contraire, ils sont là pour gagner. Donc, ceux qui ont mis Macron à la tête du pays, c'est eux qui veulent la guerre. Et c'est eux qui vont vous dire, on va faire la guerre, on va gagner de l'argent, puis en plus, on va leur demander de payer la guerre qu'ils vont faire et ils vont offrir leurs enfants en sacrifice et leur épargne en sacrifice. Et donc, ils vont faire tout de leur poche. Et nous, on va tout gagner sur tous les tableaux. Magnifique. Et nous, on dort. Ils ont fait la même chose dans les années 30, pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Et nous, on est là, non, c'est pas possible. Donc, je vous explique un truc très simple. Pourquoi je sais que ça, c'est du foutage de gueule. Même ils passent des lois, ils peuvent les passer dans tous les sens, matin, midi, soir. Les mettre de manière la plus légale possible, c'est que du vent. Le premier point, c'est que ils vont faire comment. J'aimerais bien, que dans l'opinion publique, il arrive à faire passer cette idée-là, et comment les gens vont l'accepter. Donc, quand ils vont communiquer dessus, parce qu'à un moment, ça va devenir... Là, c'est le début de la communication. Si vraiment c'est leur projet, là, ils commencent, et ensuite, ça va remonter au niveau intensité, et ils vont plus arrêter. Et donc, ils vont faire un vrai tapage. Donc, pour l'instant, je guette. Mais pour l'instant, imaginons qu'ils franchissent le pas et qu'ils y vont vraiment. Et ils nous font passer le message. Il va falloir vous enrôler à faire la guerre. Il va falloir y aller, chers amis. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils tapent les Russes pour que les Russes décident de nous défoncer la gueule. Sans quoi, on ne va pas aller faire la guerre avec quelqu'un qui ne se bat pas avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas crédible. Donc, même si, imaginons, on va jusqu'au bout, comment ils vont faire pour nous forcer à aller faire la guerre? C'est-à-dire qu'ils nous mettent une amende de 500 000 euros et ils nous mettent en prison, si on refuse, 5 ans. Donc, 5 ans, c'est toujours des trucs maximaux. Ça n'a aucune valeur, c'est juste un décret qu'ils ont validé comme ça. Et, donc, c'est évite d'en parler, de le faire voter, etc. On ne demande pas l'avis du peuple. Mais je suis bête, on est dans une démocratie, on ne demande jamais l'avis du peuple, je suis bête. Je n'avais pas compris, moi, je croyais que c'était les dictatures. Non, mais apparemment, c'est devenu la définition des démocraties. Une démocratie capitalisto-communiste, il faut le savoir. C'est un mélange, c'est une espèce de chimère qui n'a aucun sens, mais qui est pourtant devenue l'Europe occidentale, et la France, c'est le fer de lance de ça. C'est je ne vais pas être vulgaire, mais bon, c'est elle qui mène le chemin. Voilà, elle montre le chemin vers cette dépravation. Bref.
Et donc, j'aimerais bien savoir comment ils vont réussir, même avec ces peines, hein, 5 ans de prison. Je l'ai fait, les 5 ans de prison, pas de problème. 500 000 euros d'amende, j'ai pas l'argent, je le sors d'où? Tu vas me prendre mon SMIC? J'ai pas de bien à moi, à mon nom, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre quoi? La voiture, elle vaut plus rien. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre quoi? Tu vas m'endetter sur 3 siècles? Ça, c'est juste le truc. Après, par contre, l'argent, ils peuvent le prendre. Je parle de ceux qui ont de l'argent, hein, pas les gens, les smicards, les insolvables et tout. Ils vont faire comment? Quand on vous disait, et on le disait depuis des années, sortez l'argent des banques, ceux qui ont de l'argent, investissez-le. Ou alors, ils ont prévu un truc, c'est-à-dire que quand vous allez avoir des biens, si vous n'avez pas d'argent, vous avez des biens, ils vont vous forcer à, en gros, les revendre et récupérer avec cet argent-là, ils vont investir dans la guerre. C'est possible, hein, ils sont capables de faire ça, mais ça va aller très très loin. Et même sans aller au-delà de ça, je pense entre nous qu'il y a personne dans ce pays, personne. Je parle des Français, je parle pas des étrangers qui sont ukrainiens, machin, qui ont peut-être un intérêt direct ou indirect avec cette guerre, ou un lien direct avec cette guerre. Je parle des Français qui n'ont rien à foutre, qui sont pas concernés par cette guerre, et qui vivent en France et qui veulent juste la paix. J'aimerais bien savoir, et ce sera la force majoritaire, si jamais il y a des conscriptions, donc ils seront obligés de taper dans cette frange de la population, et j'aimerais bien savoir qui veut faire la guerre pour cette cause-là, pour aller se battre. Alors, au final, vous vous battez pour Israël, il faut juste le savoir. Vous voulez, si vous allez faire une guerre en Ukraine contre la Russie, vous allez vous battre pour Israël. C'est toujours pareil. Il y a 90% des guerres sur cette planète, directement ou indirectement, vous vous battez pour Israël à la fin. Tous les chemins mènent au temple, voilà. Pour faire très simple. Vous partez vous battre à l'autre bout du monde. Au final, je vous promets qu'il y a un lien avec Israël. Le Congo actuellement, c'est des crapules sionistes qui sont en train de foutre le feu, mettre le pays à feu et à sang au Congo, et pas que là-bas. Ils sont un peu partout, il y a des diamants et de la richesse. Et ils sont tous impliqués directement ou indirectement. Je vous laisse faire vos recherches. Je n'ai pas des noms qui me viennent en tête, mais il y en a. Il y a que ça. Cherchez un petit peu, taper le nom d'un pays et taper ensuite qui sont derrière les gens influents et qui ont un intérêt à ce que les zones soient constamment en guerre ou qu'il n'y ait pas de stabilité, qu'il n'y ait pas de pouvoir qui puisse ensuite imposer une paix et ensuite profiter de ses ressources. Non, 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 non. Il y a toujours quelqu'un qui vient avec le chaos, tout le temps, tout le temps. Et quand le chaos n'est pas avec la guerre, il est économique, il est sociétal, voilà. En France, on a eu un autre chaos. On a un autre chaos, pourquoi je dis on a eu, il est encore actuel. Donc, voilà, vous avez les souffleurs de braise sur les flammes, pardon, ils veulent souffler sur les flammes de la guerre. Et c'est ce qu'ils font. Mais le truc, c'est que, donc je disais, ils pourront pas le faire. Ils pourront pas aller chercher les gens, même 5 ans de prison. Ils vont faire ça avec combien de personnes? Ils vont ramener tous les flics et tous les militaires de France pour aller frapper aux portes des gens, pour les conscrire, tous autant qu'ils sont. Les jeunes, tous les jeunes, il y en a plein. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui pourront faire la guerre. Je parle entre l'âge de 18 et, on va dire, 30 ans, même s'ils sont actifs pour certains professionnellement parlant dans cette tranche d'âge. Il va falloir aller les chercher, même s'ils ont des gosses. Hein. Ils vont chercher ce qu'ils peuvent. Alors, les plus pauvres, ils vont compter quoi sur les plus pauvres? Ok, on va leur donner un petit bifton. Les mecs vont y aller pour certains, les déshérités, les mecs un peu en perte de repères, ceux qui sont un peu toxicaux, ceux qui sont un peu ils n'ont plus de liens sociaux, familiaux, etc. Et ce sera une petite partie, c'est rien. Puis c'est pas des bons soldats, ils vont faire quoi là? Ils vont se mettre sur la gueule et puis ils vont finir, ça va être de la chair à canon, c'est tout ce que ça va être. Ça va être contre-productif. Puis ensuite, les vraies personnes, il va falloir les prendre de force. Déjà là, il y aura la guerre. Moi, personnellement, on vient me chercher, moi ou mon fils, pour faire la guerre, mais la guerre, elle va avoir lieu sur mon palier. Les flics, ils vont venir me chercher, il y aura quelqu'un qui sera mort. Soit c'est eux, il y aura probablement moi, parce que si j'en tue un, ils vont me tuer en moi. En tout cas, moi, je partirai pas vivant avec eux. Je ne partirai pas vivant avec eux. Voilà, ce sera la guerre sur le palier. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui va se passer. Ils sont tombés sur la tête ou quoi? Fois des centaines de milliers de personnes, mais il n'y aura pas assez de personnel. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Faut être teubé. Déjà, ça n'a pas de sens, déjà. J'y vais jusqu'au bout du délire. Ensuite, deuxième point. Je reviens, donc là, je passe. Donc pour moi, c'est une absurdité totale. Ils peuvent même faire la même. Ils peuvent même la mettre dans la Constitution, cette loi, et la cadrer, etc., qu'elle ne sera pas applicable sur le terrain. Et s'ils veulent une révolution, alors là, oui, c'est ce qu'ils veulent. Entre nous, après je terminerai là-dessus. Qui pense vraiment que quelqu'un va accepter d'aller mourir dans une guerre qu'il n'a pas choisie? Donc d'aller mourir, c'est sûr que vous allez mourir. Hein. Il n'y a aucune victoire là. Il va falloir aller vous battre contre des gens que vous ne connaissez pas pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres, et vous allez abandonner votre femme, vos enfants, votre famille pour mourir pour des gens des criminels, des multimilliardaires qui s'amusent à faire la guerre avec des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Je peux dire humainement, vous ne les connaissez pas, et ils vont vous demander d'aller vous battre pour un pays qui n'est pas le vôtre, pour un ennemi que vous ne connaissez pas en réalité. On vous l'a désigné et vous allez mourir pour ça. Mais personne humainement ne voudra, que ce soit un vrai texte validé ou pas, légal, carré, tout, rien à foutre. Ça ne marchera jamais. Jamais de la vie.
Et les gens, ils pensent que oh, ils vont nous forcer. Qu'ils viennent. Il y en a quand même qui ont compris, quand même, je suppose, qui ne se laisseront pas faire. Mais là, on ne parle pas d'aller faire 2 heures de travaux d'intérêt généraux, là. On vous dit, tu vas mourir sur le champ de bataille. Tu vas te faire défoncer le temps qui arrive. C'est sûr qu'on sera mort avant. Puis, concrètement, la France, elle peut même pas se défendre elle-même, cette grande puissance militaire, etc. Les hommes sont devenus des femmes. Les hommes sont devenus des femmes. Voilà. Les femmes sont plus courageuses que les hommes. Quand je dis les hommes sont devenus des femmes, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens la nature des hommes n'est plus celle qu'elle était. Donc pour aller au combat avec des mecs, c'est mort ici. Donc déjà pour défendre la France, s'il y avait quelqu'un qui venait l'envahir, ce serait déjà compliqué, très très compliqué. Mais les gens le feraient naturellement si on vous envahit, on vous déclare la guerre et on vous attaque. Logiquement, naturellement, vous serez enclin à défendre votre pays. On est d'accord, c'est logique. Mais aller à l'autre bout de l'Europe, aller se battre contre des gens qu'on vous a désignés comme mauvais, et par des crapules que vous détestez, qui vous ont marave la gueule pendant 7-8 ans, et je parle même pas économiquement et tout, hein, qui vous insultent tout le temps, matin, midi, soir, qui ont bien envie de vous emmerder, comme il nous disait Macron en 2021, je crois, ou 2022, je sais plus, dans ces eaux-là, à l'époque de l'AstraZénéquisme, au summum de son art. Et donc voilà, faut bien comprendre ce genre de situation pour savoir ce qui va en être. Et là, c'est clairement pas crédible, leur histoire. Donc ça, c'est le premier point, enfin, un gros point. Et puis ensuite, imaginons qu'il y ait une guerre avec la Russie ou ailleurs. Hein. Moi, je pars du principe que la bombe nucléaire n'existe pas telle qu'on nous la présente, évidemment. Il y a des bombes, je le répète encore une fois, des bombes très destructrices qui peuvent massacrer, qui peuvent éradiquer des grandes zones. Mais la bombe atomique qui rase tout sur des centaines de kilomètres avec ses retombées radioactives, etc., machin, et on peut éradiquer toute une zone avec 12 bombes, et on peut rayer de la carte un pays. 12 bombes atomiques que la France recevrait sur elle, dans les grandes villes en France, et c'est fini. Il y a quasiment plus de France. Avec les rayons où il y a la radioactivité. Les destructions en elles-mêmes, 3 bombes atomiques sur Paris, il n'y a plus de Paris. Et on a Paris-Île-de-France. On a rayé 15 millions de personnes de la carte, voilà. Et un rayon de 300 km aussi, 400 km² de circonférence. Donc c'est gros, hein. C'est, enfin, peut-être, ouais, je sais pas trop, j'arrive pas trop à imaginer, mais et alors vous faites tomber 20 bombes atomiques en France sur les grosses villes principales, sur les principales grosses villes, plutôt dans ce sens-là. Et donc, la France a perdu la guerre, c'est sûr, si vous faites ça. Donc, on se dit, les Russes, ils en ont, je sais pas, 3 à 4 000, non, ils en ont plus. Je sais plus combien, enfin, entre 3 et 5 000, je sais plus, les Russes et les Américains dans ces eaux-là. J'avais regardé, j'avais checké tout ça il y a quelques temps, mais comme j'en ai absolument rien à foutre et que j'y crois pas 2 secondes, les chiffres ne veulent plus rien dire. Donc, alors, elles sont soi-disant la plus petite bombinette atomique que nous disposons en France, ne serait-ce qu'en France. Elle fait 100 fois Hiroshima, je dis n'importe quoi. Et celle des Russes et des Américains, alors là, c'est stratosphérique au niveau de la puissance. Donc déjà, je vous laisse imaginer, Hiroshima et Nagasaki, la propagande médiatique, un des plus gros mensonges de l'humanité. Je parle de la bombe atomique, hein, je ne parle pas des morts qu'il y a eu, qui sont vraiment dramatiques, parce qu'ils sont morts, les gens. Et donc déjà, ça a traumatisé tout le monde, c'est rentré dans la tête des gens, mais après, alors maintenant, vous leur dites bombe atomique, en plus elles sont super puissantes maintenant que la technologie et tout, parce que ça a évolué la technologie. On est parti sur la Lune entre-temps. Ah oui, on est parti sur la Lune. Bon, ils ont le Wi-Fi apparemment sur la Lune, parce que vous ne saviez pas qu'ils avaient le Wi-Fi à l'époque, il y avait des box internet et tout en 69. Ils sont allés en Wi-Fi, ils ont commandé la Apollo. C'est Apollo, hein, c'est la divinité antique. C'est pas Apollon, mais c'est Apollo, c'est pareil. Y a pas ne vous faites pas avoir par machin. C'est toujours un rapport avec la divinité, les divinités antiques, les démons, si vous voulez. Voilà. Ils se foutent de notre gueule, mais bon. Ils sont allés sur la Lune on les a commandés, la navette spatiale, on l'a commandée avec du Wi-Fi. Ils ont filmé, ils sont revenus, etc. On a communiqué en Wi-Fi, tranquille. Et puis ils envoient des sondes aussi sur Mars avec le Wi-Fi. Maintenant, mais depuis les années 70, ils envoient des sondes, plein de choses comme ça. C'est génial, hein. Et moi, je le dis toujours, j'arrive pas à avoir le Wi-Fi des fois de mon salon à ma chambre. Il y a juste un mur, hein, une cloison en placo-plâtre qui sépare. Et les ondes Wi-Fi, elles galèrent pour passer. Alors j'ai un autre mur en béton, un mur porteur qui sépare une autre pièce. Là, ça passe pas. Voilà. Mais de la Terre à la Lune, le Wi-Fi a toujours marché. Et en particulier dans les années 69. Eh ouais, ça marchait à cette époque-là. Voilà, ils nous l'ont fait à l'envers, 6-9, 9-6 à l'envers. Ils nous l'ont retourné dans tous les sens. Magnifique. Et nous, on est là. Ah oui, c'est vrai. Donc, bref, technologie, etc. Et donc maintenant, avec les bombes atomiques qui sont encore beaucoup plus puissantes, je pense que si on largue une bombe atomique, si on les écoute, hein, on la largue sur Paris, ça fait un trou jusqu'au Japon. Voilà, ça traverse la Terre. Si on les écoute, hein, donc aucun intérêt à avoir une guerre atomique. Donc on se dit la dissuasion nucléaire, bah, ça va calmer tout le monde. Eh ben, on nous dit que non. Et on nous dit surtout, si jamais on s'attaque pas à un mec qui est un pays tout pourri avec trois missiles
et de Kalachnikov. Non, 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 on se bat contre donc une pseudo-puissance nucléaire. Il y en a deux. Les plus terrifiantes sur cette planète, c'est les États-Unis et la Russie. Eh ben, on va se friter avec la Russie, parce que les États-Unis sont de notre côté, vous le saviez. Donc, on va se battre contre les Russes. On s'est dit, tiens, nous, petits Français freluqués, on va se battre contre un gros. On commence pas, non. On va pas se battre contre l'Italie ou contre l'Espagne. Non, 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 non. On va se battre contre la Russie. On va les dégommer. Bien que je n'ai rien contre l'Italie ou l'Espagne, hein. Mais au niveau puissance, on va dire que ça se ressemble un peu avec la France. Je pense que les Espagnols et les Italiens, ils sont plus combatifs que les Français. Je n'ai aucun problème à le dire, hein. Vraiment. Mais bon, bref. Et donc, on va se battre contre les Russes. Et donc, avec cette idée de bombe atomique, on se dit non, allons-y gaiement. Et Macron, hein, je ne vais encore rester pas vulgaire, et il pense que son discours fractionné par ses maîtres, puisque c'est pas lui qui parle, c'est une marionnette, hein, c'est un puppet, il sait rien, hein, c'est pas lui qui parle. Il est sous substance, il est sous manipulation mentale, sous ce que vous voulez, c'est pas lui qui parle. Voilà. Et il récite ce qu'il doit réciter, et donc genre on va se battre contre des Russes. Magnifique. Et donc tout le monde est là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la guerre atomique. Sincèrement, il y a une guerre atomique, je préfère qu'il y en ait une vraiment, ouais. Comme ça, ils nous envoient une trentaine de missiles, ils en ont des milliers, pas. Plus de France, on meurt instantanément et on passe à autre chose. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais. Voilà, quitter cette planète parce qu'elle commence à devenir fatigante. Ce monde de tarés, de LGBT, XWZ, de ces gens qui ont peur du réchauffement climatique, qui ont peur de je ne sais quoi, qui s'inventent des maladies, qui sont. Je suis fatigué des Occidentaux, en fait. Je suis fatigué de cette maladie mentale qu'on appelle l'occidentalisation. Qui sont toute la journée, matin, midi, soir, ils s'inventent des névroses, des problèmes. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais ça va pas, ça leur va pas. Et ils sont toujours en train de donner des leçons alors qu'ils sont les plus gros dépravés et les plus gros criminels comment on appelle ça, par procuration, parce que c'est pas directement l'occidental qui il a laissé ses dirigeants le faire, il a laissé ses dirigeants criminels et il a fermé les yeux en le sachant, aller faire des crimes sur la plupart des continents pour pouvoir avoir cette occidentalisation consumériste de haut niveau. Il l'a laissé volontairement faire. Il l'a vu, il l'a su, il le sait. Son économie a détruit toutes les économies pour avoir son pouvoir d'achat, son niveau de vie. C'est l'occidentalisation, ça. J'invente rien et je suis un occidental, je sais de quoi je parle, je vis dans ce monde-là et j'espère le quitter le plus rapidement possible. Et je conseille à beaucoup de gens même qui ne sont pas forcément religieux, mais qui ont compris la diablerie de la pensée occidentale et donc de l'occidentalisation, c'est la religion occidentale, hein, tout simplement, qui avec ses valeurs, il faut les chercher, on ne sait pas où elles sont. Je vous conseille vraiment de quitter ce monde tant que vous pouvez le faire. Si vous avez les capacités de le faire, barrez-vous. Famille par famille, barrez-vous, restez pas dans le continent, dans cette région, dans ce monde, peu importe le continent, parce que l'Amérique du Nord, c'est la même chose, le Japon, c'est la même chose, et une partie des pays du Golfe, c'est la même chose. Ça va être, est-ce que je parle d'Israël? On n'en parle pas, c'est pas la peine. Donc tous ces pays-là, toutes ces zones-là, quittez-les au plus grand, au plus vite, si vous avez les moyens de le faire. Moi, si c'était que moi, je le ferais, mais il y a longtemps, je serais parti, je serais même plus là. Je serais même pas en train de parler, je suis en train de vivre ailleurs. Voilà. Et bref, peu importe, on est dans ce contexte-là. Donc sachez que ce sont nos ennemis, et donc ils nous ont mis ce mythe sur la tête. Donc on est dans une histoire qui n'a absolument aucun sens, où d'un côté on nous dit qu'on va être de force pris dans une guerre, on ne sait pas comment ils vont nous forcer à y aller, je ne sais pas, donc comme je l'expliquais, et en parallèle on nous envoie contre une guerre quand même contre les plus grands méchants de ce monde, puissamment, je veux dire. Ils vont nous dérouiller en 2 minutes. Donc ça n'a absolument aucun sens. Pour quel intérêt? Quel est le profit de faire une guerre comme celle-ci? Aucun. La destruction. Vous voyez, c'est toujours contre-productif. Tout ce qu'on vous propose, à la fin, c'est pour détruire la France, pour détruire les Français. Ou alors, c'est encore une fois rajouter une couche, et je pense que c'est ça le projet, c'est encore une couche de démoralisation, de faire chuter le moral, déjà qu'il est très bas de la population, parce qu'il y a encore d'autres projets à ramener et à faire accepter. Donc, ils nous ont endormis sur tout. Les manifestations, elles n'ont servi à rien. Les gens n'ont pas réagi quand on les a enfermés matin, midi et soir pendant 2 ans avec tu manges debout, tu manges assis, depuis ou couché par terre, tu fermes ta bouche, tu sors, amende 135 €, couche culotte sur le pif, AstraZénéquisme, 1, 2, 3, 4, 5 fois 6. Et sinon, pas de job, rien du tout, tu peux pas sortir. Ton voisin, c'est un méchant, défonce-le. Restaurant clandestin, tout va bien, tu veux travailler, allez, injection. Sinon, Walou, crève la dalle. Voilà, crève la dalle. Et à côté de la police, non, Walou, la police, ça va. Ah, je croyais que c'était pour tout le monde. Non, pas pour la police. La police, ils sont immunisés. Ah bon? Pas au courant. Les médecins, vous avez vu, ils étaient tous payés. Ils avaient un son de cloche, ils avaient un projet. D'ailleurs, imaginez, souvenez-vous comment, d'un seul coup, le narratif est apparu sur l'AstraZénéquisme d'un seul homme. Ils ont parlé, d'un seul coup, tous, un seul discours, en même temps, et massif. Toute la journée, matin, midi, soir, ils avaient déjà des slogans, ils avaient leur petite publicité, leur petit jingle, tout était mis en place.
pendant 2 ans, on a eu ça matin, midi, soir, des campagnes de pub et tout, tournées probablement bien en amont, parce que ça se prépare, ça tombe pas du ciel. Juste quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ah ouais, ils ont été réactifs. Hein. Il y a eu un truc qui est apparu quelques semaines après, campagne médiatique, tout le monde était avec le langage, tous les hommes, ils avaient fait l'unanimité, les courants politiques, tout le monde à fond. Et c'était mondial. Donc le jour où il y aura une vraie guerre et qu'il va falloir, ils comptent vraiment nous emmener, ils auront le même schéma médiatique. Ils vont utiliser la même méthodologie. Soyez vigilants. Ou alors ils vont nous faire une guerre éclair et un jour, peu importe, parce que les Russes ils jouent la même chose de l'autre côté. Hein. Ils jouent le même jeu. Hein. C'est tout le monde fait peur à tout le monde. C'est le projet parce que je le dis encore une fois, bonnet blanc et blanc bonnet, Occident, Russie, Russie, Occident, États-Unis, Israël, c'est la même chose. Ils font partie du même projet. Je le rappelle encore une fois. Je ne suis ni pro-Poutine, ni pro-Occident, ni pro-États-Unis, surtout pas pro-Israël, parce que Israël est la mère maquerelle de toutes ces sociétés occidentalo, russo-américano, etc. C'est la même chose. Tous les chemins mènent au temple. Sauf pour Renault, notre chanteur préféré, qui lui déjà ne roule même pas en Renault, il roule en Citroën, et ça vous le savez pas, et tout simplement il roule bourré parce que tous les chemins mènent au Rhum, R-H-U-M. Et voilà, c'est pour ça qu'il aime bien les Antilles, tout ça. Hein, la Martinique. Hein. Spéciale dédicace au chanteur has-been Renault. Vous savez que Renault, Honda, je le rappelle, je l'ai dit 40 fois, mais les voitures Honda, elles ont rappelé 40 000 voitures qu'elles avaient vendues parce qu'il y a un problème au niveau de la motorisation. Donc elles ont été rappelées. Et en même temps, hasard ou coïncidence, Renault, il y a 40 000 disques qu'il a vendus qui ont été rappelés. Et là, vous me dites, non, sans déconner. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces 40 000 disques? J'exagère, je voulais dire 40 disques. Il faudrait déjà qu'ils les vendent, les 40 000, hein, parce qu'il ne sait pas vendre des disques. Il n'y a que lui qui les achète. Qui va les acheter d'ailleurs? Et même lui, il ne s'en rend même pas compte, il est tellement bourré, il va acheter un truc. Bref. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne sur Renault, je l'aime bien, Renault. Mais bon, roule en Renault, sinon tu n'es pas crédible. Hein. Mais je vous dis, il roule en Citroën, il n'a pas honte. Même pas fidèle à son titre, à son prénom. Bref, peu importe. Donc, voyez où nous en sommes. Nous sommes à la croisée des chemins du mensonge et de la manipulation. Et là, ils s'amusent à nous faire peur en nous disant, vous allez mourir. Venant d'un occidental, je parle d'un dirigeant, vous savez que c'est que des mensonges. Par contre, ils veulent vraiment vous faire mourir, mais tout le reste n'est que mensonge. C'est juste, encore une fois, ce qu'ils cherchent, c'est la peur, la démoralisation. Ça marche. Alors j'ai l'impression, parfois, même si j'ai pas confiance du tout en cette histoire, c'est la lettre de Mazzini, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, à Mazzini, son ami, j'ai oublié son nom, un Anglais à ces deux francs-maçons, Albert Pike à Mazzini, pardon. Donc c'était la lettre qu'il a écrite. Elle est au British Museum, je crois, elle est visible là-bas, il me semble. Cette lettre, donc Albert Pike, qui disait on va lâcher les nihilistes, on va les démoraliser, on va leur faire peur, etc. Jusqu'au moment où, à la fin, ils seront tellement démoralisés, ils ne sauront plus vers quel sein se vouer, qu'ils tendront la main vers nous et on pourra les manipuler avec la pure lumière luciférienne. Je dis ça de tête, c'est à peu près l'idée du message. Et donc je ne sais plus exactement les termes, mais c'est ça l'idée. Donc ils jouent à ça. Et il y a des gens qui sont programmés pour se faire zigouiller, le Moyen-Orient par exemple, ils tuent les gens volontairement. Et il y a les Occidentaux et d'autres régions encore qui doivent être là pour être démoralisés, pour qu'ensuite, à la fin, ce chaos généralisé, chaque zone a son programme de chaos. Et à la fin, quand le chaos sera généralisé et que donc tout le monde sera mort ou démoralisé, à la fin, on tendra la main et là, on sera baigné des pures lumières lucifériennes. Autrement dit, je vous laisse vous tourner vers Jérusalem, vous regardez vous savez la lumière de la torche, pardon, de la Statue de la Liberté, c'est Lilith, hein, la démoniaque, qui illumine depuis le port Ashkénaze de New York, qui illumine, elle est orientée vers l'Orient, justement pour l'orientation, l'Orient, le mot vient de là d'ailleurs. Toujours le chemin, tous les chemins mènent au temple à Jérusalem. Donc comme le phare d'Alexandrie jadis, il était tourné vers Jérusalem, la Statue de la Liberté, Lilith, la Catin, elle est tournée également vers Jérusalem. Il faut regarder, il faut porter votre regard là-bas. Tout illumine, tout le chemin pour vous y rendre, il a été balisé historiquement et spirituellement pour que vous n'ayez aucune raison de ne pas le voir. Il faut juste comprendre que, faut donc porter le regard là où les temples maçonniques sont orientés et ils sont calqués sur le temple de Salomon biblique, n'est-ce pas? Mais ils sont orientés vers Jérusalem, comme les prières juives se tournent vers Jérusalem. C'est bon, c'est marrant pour des gens qui se disent non religieux, etc., alors que c'est tout sauf de non religieux. Évidemment que c'est une spiritualité. À savoir qui est derrière cette spiritualité, qui est invoquée, qui est recherché derrière cette spiritualité. Je vous laisse faire vos recherches. Pareil qu'il des fois, il est connu avec des cornes. Mais il n'est pas tout seul, il a tout un monde derrière lui, des soldats, il y a une hiérarchie derrière lui, il n'est pas tout seul. Vous passez bien. Et donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tous les chemins mènent au Rhum. Et à Rome. Ça dépend si vous êtes Renault ou pas. Bref, donc soyez vigilants. C'est du foutage de gueule, encore une fois, cette histoire de guerre. Macron, il nous a habitués.
Spéciale dédicace à Jacques Attali et à Alain Minck, les frères Ekel et Jekyll Ashkenaz. Et séfarades, mais je le rappelle encore une fois, les séfarades ne sont que des anciens ashkénazes, c'est tout. Hein, ils ont juste voyagé, ils ont fini par arriver au Maghreb en passant par l'Espagne, et puis ils ont fini aussi par l'Empire ottoman, mais à la base, c'était des anciens ashkénazes. Voilà, je le rappelle, il y a une infime minorité qui sont vraiment, et je ne sais même pas si le terme est valable, sémites, le reste, c'est des escrocs. Une grande majorité des séfarades, donc, ne sont pas sémites, ils sont juste ashkénazes, mais ils ont juste voyagé un peu plus, voilà. Ils ont des miles sur Air France. Je ne sais pas s'ils prenaient cette compagnie qui n'existait pas à l'époque, mais tout est possible. Ils ont tout inventé, tout leur appartient. Ils ont inventé des choses peut-être il y a 10 000 ans qui n'existent plus aujourd'hui, mais c'est eux qui les ont inventés, donc on leur doit tout. Vers l'infini et au-delà, et même après la mort, on leur doit vénération et dividendes tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, leur terre leur appartient, ils peuvent tuer tout le monde. La terre, la Palestine, évidemment. Bref, mais ça, c'est un autre débat. Donc, je vais en rester là, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Je suis pour la paix. Hein, voilà, je le répète encore une fois, sans flageolets, sans manger des haricots, voilà. Juste naturellement pour la paix. Pour le reste, faites attention à vous, gardez le moral, avec ou comme je le disais, sans la compagnie créole, c'est pas une obligation, mais vous pouvez. Et puis sinon, si vous ne l'avez pas fait, ben, abonnez-vous, faites tourner la vidéo pour ceux qui ont le souhait de le faire, ça mange pas de pain. Et ça fera peut-être passer un peu le message, même s'il est un peu long à être écouté, mais peu importe. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe. Faites attention à vous, je vous dis à très bientôt et que d'ici là, Dieu vous garde.